Mise en place d'une prothèse de membre inférieur avec un système de manchon en silicone ou liner à accrochage distal, avec les petites particularités propres aux amputations fémorales. Le chaussement de la prothèse se fait en 4 étapes. Mise en place du liner. Les manchons en silicone sont assez fragiles. Or, les amputés bénéficient du remboursement de leurs manchons une seule fois par an. Il faut donc faire attention, lorsqu'on le manipule, de le faire avec la pulpe des doigts pour ne pas l'abîmer. On conseille à la personne de bien se couper les ongles. On constate fréquemment que le liner entraîne des rougeurs ou des allergies au niveau de la peau du moignon. Dans ce cas, on enfile un fin bas en nylon avant de mettre le liner. Le liner doit toujours être enfilé dans le même sens. Chez un amputé fémoral, la coupe en diagonale du liner doit correspondre au pli inguinal. On prend comme repère l'écriture que l'on place sur la face antérieure du moignon. Pour enfiler le liner, il faut le retourner au maximum de façon à avoir un fond le plus plat possible. Cela évite d'enfermer de l'air entre le moignon et le manchon, ce qui entraînerait une macération et un risque de plaie par frottement. Le fond est apposé sur le bout du moignon. Tout en maintenant une pression de chaque côté, il faut dérouler le liner sur le moignon. Le manchon doit être déroulé jusqu'au bout. On ne peut pas le retourner pour tirer dessus. Après avoir enfilé le liner, on vérifie qu'il ne contient pas d'air et que la tige du fond est bien orientée. Si ce n'est pas le cas, il faut tout recommencer. Le plongeur est la petite vis qui s'insère au bout du manchon et qui va plonger dans un orifice lui correspondant dans la prothèse. La tige du plongeur doit être dans le prolongement du membre pour pouvoir rentrer dans le trou de la prothèse où elle doit venir se fixer. Réglage des bas. Le patient reçoit avec sa prothèse 4 fines gaines en nylon et 4 gaines tissées plus épaisses. Ces gaines doivent être lavées après chaque utilisation. En règle générale, une gaine épaisse équivaut à 3 gaines fines. Les gaines sont munies d'un œillet pour laisser passer le plongeur. Lorsque la personne enfile ses bas, elle doit faire attention à bien les tendre. Les plis augmentent la pression au niveau du segment de peau sous-jacent, ce qui peut entraîner des plaies. Le plongeur doit être complètement libre. Le bas doit toujours être bien tendu et ne pas rester dessus, sinon il risque de se prendre dans le mécanisme d'accrochage de la prothèse. Si cela arrive, la prothèse est impossible à déchausser. La personne doit retourner chez le prothésiste pour qu'il démonte tout le mécanisme. Chaque moignon est différent. Le nombre de bas varie donc d'une personne à l'autre. Au cours de la journée, la taille d'un moignon varie également. Le matin, le moignon est un peu plus volumineux que l'après-midi. Il faudra donc en général une gaine en plus pour l'après-midi. Chaussage de la prothèse. Le chaussage débute en position assise. La personne amputée au niveau fémoral doit d'abord amener ses fesses au bord de la chaise et déverrouiller le genou de sa prothèse. Elle rentre le moignon dans l'emboîture en visant le trou d'attache avec son plongeur. Une petite fenêtre dans l'emboîture peut faciliter cette manœuvre. Elle doit ensuite se lever, genou prothétique verrouillé, et mettre du poids sur la prothèse pour y enfoncer le moignon et clipser le plongeur dans son trou. Elle doit vérifier que la prothèse est bien fixée en soulevant la jambe. Si elle ressent un mouvement de pistonnage du moignon dans la prothèse, c'est que la prothèse n'est pas fixée. Déchaussage de la prothèse. Il faut chercher sur la prothèse le bouton permettant d'enlever le plongeur du trou d'accrochage. Il faut maintenir une pression sur ce dernier jusqu'à ce que l'entièreté de la tige soit sortie. Ensuite, on enlève les différents bas en l'enroulant à l'envers. Pour enlever le liner, de nouveau on ne tire pas dessus, on l'enroule. Une fois le tout enlevé, il faut toujours vérifier l'état du moignon. On regarde s'il n'y a pas de rougeur, de plaie. Il faut également vérifier que le manchon n'a pas été endommagé. Hygiène du moignon et du liner. Pour éviter les affections de la peau, le liner ainsi que le moignon doivent être nettoyés tous les jours. Il faut laver l'intérieur et l'extérieur du liner avec un savon de pH neutre, sans parfum, ni colorant, puis rincer à l'eau claire, sécher avec un chiffon doux et non pelucheux. S'il ne le remet pas, le patient doit remettre le manchon dans sa position normale, fixation distale vers l'extérieur. Le moignon doit également être lavé avec un savon à pH neutre. Avant de mettre sa prothèse, il faut éviter de masser le moignon avec de la crème pour ne pas qu'il macère et glisse dans le manchon.
Lors de fortes chaleurs, il est également conseillé aux patients d'enlever au moins une fois sa prothèse en milieu de journée pour nettoyer moignon et liner afin d'éviter les rougeurs et l'attaque du moignon par la transpiration. Problèmes et précautions. Si le patient ne parvient pas à enfiler sa prothèse ou s'il ressent une compression douloureuse de son moignon dans la prothèse, c'est qu'il y a trop de bas. A l'inverse, s'il n'y a pas assez de bas, le moignon va plonger dans la prothèse et engendrer des douleurs au niveau de différents points d'appui et la prothèse risque de tourner. Chez les amputés fémoraux, les douleurs se situent au niveau inguinal et au niveau de l'ischio. Lorsque 3 gaines épaisses sont nécessaires pour un bon positionnement du moignon dans la prothèse, celle-ci doit être revue et adaptée par le prothésiste. Beaucoup de nouveaux liners sont fort collants. Ils entraînent donc souvent plus de rougeur. La solution est de mettre un bas de protection fin sur le moignon avant de chausser le liner et éventuellement de limiter la durée du port pendant les premières semaines pour roder le liner. On peut aussi alterner le port du nouveau liner avec l'utilisation d'un ancien liner devenu plus souple et moins agressif.